Merci beaucoup. Je parle français tout le temps. Pourquoi pas? Thank you very much for coming. Thank you for programming this film, Cyril. I don't know if anyone knows anything about the song Ebony and Ivory. My voice sounds very strange. I should talk more like that. But Ebony and Ivory was a song by Paul McCartney and Stevie Wonder. It was released in 1982. It's about living together in perfect harmony. This film takes place a year earlier in 1981, and it's the story, possibly, of how that song became. And you will enjoy it. Merci. Merci. Merci de votre présence, merci d'avoir sélectionné le film. Alors je ne sais pas si vous connaissez la chanson Ebony and Ivory. J'ai une voix un peu bizarre, peut-être que je devrais parler plus comme ça. Donc c'est une chanson qui a été écrite par Paul McCartney et Stevie Wonder en 82. C'est une chanson qui parle du vivre ensemble et comment on devrait tous vivre en parfaite harmonie. Et le film, lui, se déroule une année avant la sortie de la chanson, donc en 81. Et c'est censé être l'histoire de la création de cette chanson, et vous allez adorer. Oh, et aussi, Eben et Ivoire étaient la mort de la crédibilité de Paul McCartney. Merci beaucoup. Jim sera là après pour répondre à vos questions qui sont, je pense, très nombreuses. Bonne production à vous. Why? Oh, don't ask why. I don't know why. I don't know. I don't know. I follow my nose. I follow my instinct. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, je suis juste mon intuition. Plein de questions. Voilà, une ici. Alors, j'ai une question quand même sur le film qui m'a bien plu. Au moment où il y a la grenouille, il y a des choses autour. Est-ce que c'est vraiment des carottes? J'ai eu l'impression que c'était des carottes. Et pourquoi est-ce qu'il y a des carottes autour de la grenouille? Quelqu'un a poussé des carottes près de la grenouille et c'est complètement parfait pour moi. Pourquoi pas? I didn't really question the carrots. I didn't ask for carrots, but if someone brings carrots, I'm very happy. Je me suis pas vraiment posé la question, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait des carottes sur le tournage, mais c'était très chouette d'avoir des carottes. Is that it? Just one carrot question? Questionneur. Merci pour ce moment, vive le 7e art. Et je voulais vous demander à quoi ressemble votre processus d'écriture. Well, what was the process of writing the film? I don't know if you're asking, like, what was the reason for writing this film, or what was the actual process? The reason for writing this film was I thought that it was a completely illogical idea, and so that was very intriguing to me. And I'm always trying to make something that feels like an experiment and feels like it could go horribly wrong. So the fact that it felt like a very strange idea felt exciting to me. And then the process was, I think I sat on my sofa for a week and wrote it with some marijuana. That's why.
Alors, juste une question sur les carottes. Non, bon, la question sur la raison derrière l'écriture de ce film, ou plutôt derrière le processus d'écriture. En tout cas, ma réponse à votre question, c'est que je suis partie de cette idée totalement saugrenue, parce que c'était une idée qui m'intriguait. Et puis j'aime toujours expérimenter. J'aime surtout expérimenter avec des idées qui peuvent totalement foirer. Et donc c'est ce côté un peu étrange, loufoque qui m'a motivée. Donc je me suis mis à écrire pendant une semaine sur mon sofa en fumant de la weed. Une question en bas. C'est une blague. Oui, ça me coupe l'herbe sous le pied, que justement. Je voulais savoir si c'était un fait divers attesté et d'où venait l'herbe, justement, parce que ça pousse pas trop, quoi, là-bas. Yeah, it's completely factual, and I don't know if they grow weed in Scotland, but I think they were able to get hold of some. It's not factual. I mean, I'm not a massive fan of the song Ebony and Ivory or the history surrounding the song. I'm just more interested in thinking of a situation or a subject and then just going wherever I want to go with it. I don't know if that answers the question, but... Alors oui, c'est basé sur des faits réels. Alors je ne sais pas si on fait pousser de la weed en Écosse, mais en tout cas je suis sûre qu'ils avaient accès à ce genre de substances. Non, je rigole, c'est pas du tout des faits avérés. D'ailleurs, moi je suis pas vraiment un fan de la chanson ni de l'histoire derrière la chanson. En tout cas, moi ce que j'aime, c'est de partir d'une situation et ensuite de me laisser porter. Je ne sais pas si ça répond à la question. Une question ici. en haut. Tout d'abord, merci parce que vous m'avez fait vivre un moment exceptionnel. J'ai rarement ri depuis très longtemps. Est-ce que vous considérez votre film un peu comme une comédie musicale? Which bit of a musical? No, I don't think my film is a bit of a musical. They don't... Well, actually, he does sing in it. Paul McCartney sings about nuggets and schnitzels. I suppose there is some music there, but no, I wouldn't call it a musical. Sorry, my answers are quite boring, but I'm taking these questions very seriously. Alors, je ne sais pas quelle partie du film peut faire penser, ou plutôt quelle partie d'une comédie musicale on peut retrouver dans ce film. Alors non, je ne dirais pas que c'est une comédie musicale. Enfin oui, c'est vrai, il y a un moment où Paul McCartney chante une chanson sur des nuggets et des schnitzels. Je suis désolée, mes réponses sont un peu ennuyantes, mais je prends vos questions très au sérieux. Une question en bas. Merci, j'ai beaucoup rigolé aussi, notamment tout ce qui traite de la répétition, je suis assez client de ça. Et par rapport à l'écriture, je voulais savoir s'il y avait une part d'improvisation des comédiens ou si tout était écrit comme ça dans le script. Yeah, there are quite a lot of improvised parts. One of the guys, the guy who plays Stevie Wonder, has no ability to remember his dialogue, so I have to help him quite a lot, and so I'm making stuff up and I'm kind of sitting down next to the camera and shouting at him and telling him what to say, and so yeah, there is a certain amount of improvisation. I mean, obviously, a lot of it is very specific dialogue, but there are things in it where I'm just making stuff up. I mean, it's not, you know, it's not like a biopic or a sort of serious biographical script where I have to stick to the facts. I'm going my own way with it.
if that answers your question. Well, for example, when Paul McCartney has the Green Man, which is this thing he's drinking out of, you know, I'll say to him, "This is the Green Man," and then hold it and turn it around, and, you know, he'll just do what I say. I'm just making stuff up, yeah. Just doing what I find funny in the moment. Oui, il y a beaucoup d'improvisation. L'acteur qui joue Stevie Wonder, il a beaucoup de mal à se souvenir des dialogues, donc je suis jamais trop loin pour l'aider à continuer à improviser, à se rappeler des dialogues. Parfois j'invente aussi sur le moment. Souvent je suis assis à côté de la caméra et je lui crie mes instructions. Donc oui, une grande part d'improvisation, mais aussi beaucoup de dialogues déjà écrits. Et bien sûr, mon idée, c'était pas de faire un biopic très sérieux, ni très fidèle à la réalité, c'était ma propre interprétation. Encore une fois, j'espère que je réponds à la question. Une question là. Par exemple, il y a un moment où Paul McCartney prend cette tasse avec le visage de l'homme vert, et bien à partir de là, en fait, je lui ai donné des indications, mais vraiment, j'invente sur le moment, sur moi, ce qui me fait rire. Je vais poser la question avant, mais j'ai une question de mon côté avant. Est-ce que vous allez faire breveter le toboggan à Nuggets ? Am I going to, like, release to sell it to children across the world? Yeah, of course, yeah. I'm not an idiot. Oui, bien sûr, je suis pas fou, je vais le faire breveter. Il y a des questions en bas. Il y en avait il levait la main ici. Bonjour. Moi j'avais une question, c'est par rapport au niveau de la direction des acteurs. Le fait que les acteurs incarnent ces gens de la musique. Est-ce que vous leur avez donné des indications spécifiques dans la direction, et qu'est-ce que eux, de leur côté, comment ils ont préparé ça aussi? Well, I think it's obvious from the casting that I was not trying to create an authentic representation of Paul McCartney and Stevie Wonder. So I did have to say to the actor who played Paul McCartney, every time he did a line, I would say, "Now do it like you're from Liverpool." And he'd try to do it, and then I'd say, "Great, now do it like you're from Liverpool." And I was trying to destroy his confidence to make the performance as uncomfortable as possible, I suppose. And with Gil, who played Stevie Wonder, I realised quite quickly that I had to have a shorthand, so I would say to him, "Do this line as good Stevie, do this line as bad Stevie, do this line as evil Stevie," and that was the way to do it. Alors je pense que ça paraît assez évident que vu la distribution du casting, je ne chercherai pas là à avoir une représentation authentique, à avoir des sosies ni de McCartney ni de Stevie Wonder. Mais c'est vrai que pour l'acteur qui joue Paul McCartney, je lui disais, allez, refais cette réplique-là, mais comme si tu venais de Liverpool, allez, encore une fois. Et j'essayais vraiment en fait, de détruire sa confiance en lui pour qu'il représente un peu une performance un peu mal à l'aise de Paul McCartney. Et ensuite, pour l'acteur qui joue Stevie Wonder, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve des raccourcis dans les indications que je lui donnais. Donc je lui disais, allez là, joue le Stevie Wonder gentil, là le méchant, là le maléfique. Une autre question en bas. Ça n'a pas dû être évident pour trouver pour ce mode de traitement auprès des maisons de disques. Il dit que c'était pas facile de trouver un financement pour ce film, peut-être auprès des maisons de disques.
Well, I think it's hard to find funding for anything that is doing something different. I don't know. I mean, like, this is not a standard comedy or standard any kind of film. So yeah, it is hard. But this is a film that I decided to make as purely as possible, and it's like a low budget, weird little baby, and you make it, and then the next film could be completely different. As far as the music, that's just made by my friend Andy, who did the music for all my films. So he doesn't like being paid, so it was fine. De toute façon, c'est... That was a joke about him not liking being paid. C'est toujours difficile de trouver des financements quand vous faites des films un peu originaux. Bien sûr, c'est pas une comédie classique. Donc oui, on part avec un petit budget. Et puis sûrement que mon prochain film sera de toute façon très différent. En tout cas, la musique de mes films, la bande originale, c'est toujours mon ami Andy qui la compose. D'ailleurs, il n'aime pas être payé, donc c'est tout aussi facile. C'est une blague, bien sûr. Question en bas. Est-ce que vous savez si Paul McCartney et Stevie Wonder sont au courant de l'existence du film? Et si c'est pas le cas, est-ce que vous préférez qu'ils l'apprennent ou pas? They're both desperate to see it, but I've told them, you're not allowed to. Stay away. No, I have no idea. If they see it, great. Well, one of them can't see it, but the other one might. Ils m'ont dit qu'ils avaient trop hâte de voir le film, mais je leur ai dit non, c'est complètement interdit. Non, moi j'en ai aucune idée, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y en a un des deux qui ne peut pas voir le film. Est-ce qu'il y a d'autres questions en haut, en bas? Ah, une question de bas. Comment était l'ambiance de tournage au niveau de l'équipe, à la fois technique et artistique, hein, et est-ce qu'ils ont gardé leur confiance dans le projet tout du long, ou est-ce que ça a été difficile à gérer? Why would they be wary about the project? Why would they not trust the project? I think they were thrilled to work on it, and it was very good fun. Look, it's a small film, and everybody working on it is wanting to do it and giving their best, and it was, yeah, just really good fun. I don't know, you just feel like you're making something without people giving you notes, without people telling you what to make or how to make a film or anything, you know, that's the whole point of making a film like this. So if anyone's giving bad vibes, then you just get rid of them. Pas de bad vibes, s'il vous plaît. Je vois pas pourquoi les personnes de l'équipe manqueraient de confiance dans le projet. Non, au contraire, ils étaient vraiment ravis. C'était vraiment un tournage très sympa. De toute façon, c'est l'idée, hein, c'est une petite production, donc tout le monde sur le tournage était très motivé, très content d'être là. Tout le monde a fait de son mieux. Et en fait, ce qui est chouette avec ce type de projet, c'est que vous ne dépendez pas d'une autorité qui va vous dire comment orienter votre film. Et d'ailleurs, c'est le but avec ce type de projet. Donc, s'il y avait des personnes qui ramenaient des bad vibes, une mauvaise atmosphère, et ben, juste on les vire, quoi. J'ai une question à propos du casting. L'acteur qui joue Paul McCartney était déjà dans Crazy Strangler à l'époque. Et comment vous l'avez rencontré? Well, both of them were in Greasy Strangler. Both of them were in my second film, An Evening with Beverly Loughlin. Sky, who played Paul McCartney, I also made a short film before Greasy Strangler that went to Sundance that was called Renegades. He was in that film.
and he played a part called the King of the Pimps. Do you know what a pimp is? We have... Oh oui, le roi des pimps. C'est un Mac en français. Un Mac. Le roi des Mac. Mac. Oui. Macro. Oui. C'est enviable. Is that a French word or not? No. No, maybe it's an English word I said with a French accent. Oui. Enviable, oui, c'est vrai. Oh. Formidable. En fait, les deux acteurs étaient déjà sur la production de mon film précédent, Gracie Strangler, mais aussi sur le film d'après, Une soirée avec Beverly Love. Lynn. Loughlin. Loughlin, pardon. 2 words. Et ensuite Sky, donc l'acteur qui joue Paul McCartney, lui il était aussi sur un court-métrage que j'ai tourné avant Gracie Strangler qui était à Sundance, qui s'appelle Renegade, et aussi dans un autre court-métrage qui s'appelle King of the Pimps, donc le roi des Macs. Question ici, 2 questions. It's not a question, it's just something I wanted to say. Words don't come easy to me, but I really wish Beverly Loughlin would be more notorious in France. And I'm glad that you new movie tonight, and that you keep up the same pace of really strange comedy, so I just wanted to say that. So. Oh, thank you. I appreciate that. That's very sweet of you. Yeah. We translate in French. Unfortunately, you and we are dans la minorité. But I appreciate that a lot. I love Beverly Loughlin. It's probably my favourite thing I've made. But I love this too. They're totally different. But I appreciate that. Thank you. If anyone hasn't seen it, then you haven't seen it. No questions about the penises. Donc moi c'est pas vraiment une question, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, mais en tout cas je vais dire que j'ai adoré votre film Une soirée avec Beverly Loughlin. D'ailleurs je trouve que ce film devrait être vraiment plus connu en France, donc je suis très contente d'avoir vu votre dernier film. J'adore que vous gardiez la même marque de fabrique avec vos comédies loufoques. Ce à quoi Jim répond, malheureusement, vous et moi, nous formons partie d'une minorité, mais moi aussi j'adore Une soirée avec Beverly Loughlin, c'est vraiment un de mes films préférés, et c'est tout à fait différent du film que vous venez de voir, et puis si vous ne l'avez pas vu, Beverly Loughlin, tant pis pour vous. Donc une question sur les pénis. Oui, s'il vous plaît, maintenant. Is it a real penis? Can you explain? Because in the Gracie Strangler you have a penis scene also. Okay, explain us why. I couldn't tell if you were speaking English or French then, I was getting too excited. Wait, are you asking if I have a fascination with penises? Maybe that's my question. Okay. Maybe I do, yeah. No, I think I find men and, masculinity and men's bodies and men trying to be strong with each other, I just find it very funny. So, yeah. But I mean, if I'm going to talk about the penises, I'll say one thing. This is for the cinephiles. I watched a film called Red Rocket by Sean Baker, and there's a prosthetic penis in that film. And I had been communicating with Sean Baker, and I knew that I needed 2 penises for this film, and I asked him, where did you get your penis? I need 2 for my film. And he hooked me up with the best penis maker in the whole of the United States. But when the penis maker asked me how big to make them, I thought that his idea of how big they were was too small, so I asked for them to be 7 inches, I think. I thought that was normal, but then they turned out to be bigger than I thought, and then I realised I had made another penis film. Entendu?
Donc Cyril a demandé est-ce que les pénis sont des vrais pénis. D'ailleurs, il y avait déjà des faux pénis dans Greasy Strangler. Donc est-ce que vous avez une fascination pour les pénis? À quoi Jim répond peut-être. En tout cas, en fait, j'aime bien quand les hommes font des démonstrations de virilité. Je trouve ça vraiment très drôle. Mais bon, pour revenir au pénis, alors ça s'adresse aux cinéphiles. Je ne sais pas si vous avez vu Red Rocket de Sean Baker, mais dans ce film, eh bien, il y a un faux pénis, et donc moi je savais que j'allais avoir besoin de faux pénis pour ce film. Donc j'ai appelé Sean Baker, je lui ai dit écoute, j'ai besoin de 2 pénis, où est-ce que je peux trouver un fabricant de faux pénis? Donc il m'a mis en contact avec le meilleur fabricant de pénis postiche, mais ensuite quand il m'a demandé alors quelle taille il te faut, eh bien en fait lui sa taille maximale, moi je la trouvais trop petite, donc après je lui ai donné une indication, puis en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gros, donc voilà, j'ai encore fait un film de pénis. Pénis, 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 pénis. Je voudrais remercier Jill d'être venue à Paris présenter son film.